belle mise en situation pour vous présenter ce magnifique instrument qui est la guitare Montréal Première, une guitare Godin, fabriquée au Canada, à Montréal, enfin pas à Montréal nécessairement, mais au Canada, dans la province de Québec, dans le coin de, je pense, c'est Sherbrooke et Plessisville pour certains modèles. C'est une guitare qui a l'option Triple Play, c'est-à-dire l'option qui nous permet d'entrer en contact avec l'ordinateur de manière sans fil, sans aucun branchement, par le petit onglet que l'on ajoute, c'est comme une petite clé USB qui nous permet d'avoir le contact d'un élément ou d'un élément à l'autre, ou vers l'autre plutôt. Moi, je l'ai utilisé ici dans un format avec Ableton Live, en format vraiment studio, en improvisant. Je me suis mis en banque quelques éléments, quelques instruments que je souhaitais explorer. Et en déclenchant les boucles, comme vous avez vu, comme ça, ben, on amène à créer une atmosphère, créer une ambiance. Ici, j'ai choisi quelque chose d'un petit peu suspensif et vaporeux pour mettre l'emphase effectivement sur la manière dont on peut se servir d'une guitare pour faire exactement ce qu'on ferait avec un contrôleur MIDI. Parce que quand on pense à un système informatique quelconque, 99% des cas, on aura accès au contrôleur MIDI, donc qui est un clavier. Et pour la plupart d'entre nous qui sommes guitaristes, bien évidemment, c'est toujours agréable d'utiliser le clavier, mais c'est toujours plaisant de retrouver ses repères, de retrouver ses tics, dans le bon sens du terme, quand on est guitariste, dans la manière qu'on a de travailler les accords, les harmonies, le manche, donc qui vient beaucoup plus naturellement, évidemment, quand on est à l'aise avec son instrument. Au clavier, ben, ça s'apprend, évidemment, on a tous à travailler de ce sens-là. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé une panoplie de sons qui sont ici, que vous voyez donc à l'intérieur des différentes pistes. Je suis en mode Session View dans Ableton Live, donc qui permet de créer ce genre d'univers, parce qu'Ableton est vraiment fait pour ça. C'est une manière de créer des loops en direct avec l'environnement qu'on a sous les yeux, de façon assez simple. J'ai pas développé beaucoup, j'aurais pu en enlever, retenir, vraiment interagir de façon très dynamique avec ce qu'on vient de créer sur le vif. Le but, ben, c'était de vous parler, oui, un peu d'Ableton et des instruments virtuels de la collection Piano Book, dont je laisserai des références en dessous, sous l'onglet où vous êtes actuellement. Mais c'était surtout de vous présenter cet instrument. J'ai déjà fait une capsule avec la guitare Montréal Première Godin. Et suite à l'enthousiasme de plusieurs d'entre vous qui m'avaient envoyé des questions, des commentaires, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une belle occasion d'en faire une autre avec l'environnement Ableton Live, parce que vous voyez qu'on soit sous du Logic Pro d'Apple ou Ableton Live ou autre, c'est vraiment d'une façon très efficace que la guitare, que les instruments, que les éléments qu'on a à l'intérieur de l'instrument arrivent à converser de façon assez simple et assez directe. Le lien de ce que l'on joue est assez rapide, est assez. J'ai pas senti, moi, beaucoup de latence, si on veut, dans l'envoi. C'est vraiment à la même vitesse, la même rapidité qu'un contrôleur MIDI. Malheureusement, quand je parle de cet instrument, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un instrument que Godin ne fabrique plus. Donc le modèle que vous voyez ici, c'est-à-dire la Montréal Première, existe toujours, mais mis à part la série XTSA de Godin qui utilise le branchement 13 pins avec les modules GR de Roland GR30, GR55, je pense le dernier, qui sont donc des interfaces spécifiques à ce type de branchement, donc dans la collection de Godin XTGS, etc. Mais c'était la première que Godin avait fabriquée avec le système Fishman intégré et qui permet donc encore une fois une conversation, je dirais, avec l'ordinateur de façon très fluide, très efficace, sans fil. On a ici le petit interrupteur qui nous permet de négocier certains canaux MIDI. On a le volume de sortie, le volume évidemment de la guitare, et il y a une batterie derrière qui peut, semble-t-il, être assez suffisante pour être capable de supporter un bon 8 à 10 heures de non-stop dans l'idée que l'on a. Ça se recharge assez facilement avec un petit commutateur, une prise, c'est-à-dire c'est presque une prise, ça ressemble beaucoup enfin aux petites fiches mini USB là, pour charger la batterie, c'est tout.
Alors, c'est un peu malheureux que Godin ne fasse plus ce type d'appareil, mais ça rend cette guitare unique. La voilà. Je ne sais pas, ils en ont fait combien par le passé. J'imagine des centaines, voire peut-être des milliers, j'ai aucune idée. Mais celle-ci, donc, se fait donc encore dans le contexte de la Montréal première, mais plus avec l'option Triple Play. Néanmoins, la compagnie Fishman, qui crée ce système, donc s'adapte maintenant à peu près à tout type de guitare. Si vous avez une Fender, peu importe les types de guitare, ça s'adapte. On n'abîme pas. Ils ont vraiment raffiné la façon de l'intégrer près du pont et pour avoir vraiment une bonne prise, une bonne interaction rapide avec l'environnement informatique. Donc, ça se fait maintenant, encore là, sans fil. C'est le même principe, la même idée que de ce qu'on vient de démontrer ici. Et Fishman, avec tout ça, là, ici, moi, je l'ai fait dans un environnement où j'ai les infrastructures qui me permettent d'interagir. J'ai les logiciels en cause. Mais quand on n'a pas ça, ben, la compagnie Fishman a aussi mis sur le marché un ensemble, un bundle de sons pour vraiment vous permettre d'explorer et de profiter, d'expérimenter avec votre instrument le nouvel type d'interface. Et avec effectivement une interface qui s'appelle Triple Play, donc qui est donc conçue, qui est un peu à la manière de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qui nous permet d'aller chercher des sons, mais qui nous permet en complément de les assigner directement sur soit certaines cordes, certaines régions. Donc c'est un peu plus développé. Moi ici, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du moment où je sélectionne une piste, ben, la piste, je vais jouer que de cet instrument et je n'ai pas de contrôle. Je ne pourrais pas dire, ben, je veux tel instrument, c'est la corde 6, tel instrument, c'est la corde 5, et dans cette région, je veux la flûte, et dans cette autre région, je veux un déclencheur, des choses comme ça. Ce que l'outil Fishman nous permet de faire. Mais dans l'immédiat, c'était beaucoup plus de vous permettre donc de comprendre et de voir comment on peut interagir de façon assez agréable, je dirais, avec l'environnement. Tiens, ici, je vais me mettre pour, histoire de retourner au bercail, je vais revenir avec ça. Je vais armer la piste 2. Je vous invite aussi à aller faire un saut sur le site de Piano Book, qui contient vraiment une panoplie extraordinaire d'instruments virtuels qui sont gratuits. Et certains sont pour le lecteur contact, et une bonne quantité maintenant sont pour un nouveau lecteur qui a été fabriqué par un des collaborateurs bénévoles de toute cette magnifique aventure, et qui s'appelle Descent Sampler, que j'utilise ici. Donc, j'ai fait déjà quelques capsules et on va sans doute continuer à en parler beaucoup parce que c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ça me laisse le temps de vous laisser en musique, de vous laisser encore avec quelques résonances. Pour vous souhaiter donc une bonne suite, une bonne inspiration. Je vais aller chercher celui-là. Parce que vous voyez, quand maintenant la touche Option enfoncée, on peut donc aller chercher la plupart des sons où on peut enclencher 2 ou 3. Enfin, il n'y a pas de limite. 2 ou 3 instruments, sans aucun problème. Je vous laisse là-dessus, en vous souhaitant donc une bonne suite, une bonne inspiration. J'espère que la capsule vous a plu. Si c'est le cas, gênez-vous pas pour laisser un pouce et partager. Ça fait toujours plaisir de recevoir de vos nouvelles. D'ici là, je vous souhaite encore une fois une bonne suite.